Cette vidéo traite de l'importance du poisson et de certains problèmes auxquels vous êtes confrontés. Elle va vous apprendre comment améliorer vos pratiques afin d'augmenter vos revenus. Elle a été réalisée pour vous afin de vous aider à gagner plus d'argent et rendre vos clients satisfaits. Vous allez apprendre pourquoi le poisson est sain. Vous allez apprendre pourquoi le poisson devient mauvais et pourquoi vous perdez de l'argent. Mais vous allez aussi apprendre comment garder le poisson dans de bonnes conditions afin de réduire les pertes et vendre le poisson à un prix plus élevé. Vous verrez parfois apparaître sur l'écran une croix rouge qui vous dira que ce que vous voyez n'est pas bon. Vous verrez parfois apparaître sur l'écran une coche verte qui vous indiquera que ce que vous voyez est une bonne pratique et que vous devriez essayer de faire de même. Pendant la vision de la vidéo, votre formateur s'arrêtera afin que vous puissiez partager ce que vous avez appris. Soyez attentif et actif pendant cette formation afin d'améliorer vos affaires et votre vie. Leçon 1. Pourquoi est-ce que le poisson est important? Saviez-vous que le poisson procure du travail, de l'argent et de la nourriture pour des millions de gens à travers le monde? Votre poisson n'est pas seulement vendu ici, il va aussi dans d'autres pays, là où la population n'a pas la chance d'en avoir assez. Si le poisson est bien traité et ensuite bien emballé, vous pourrez le vendre à un prix élevé et aussi à des supermarchés. Vous êtes conscient que le poisson est votre travail et votre source de revenus. Mais le poisson offre aussi aux constructeurs de bateaux, aux fabricants de matériel de pêche, aux transporteurs, aux commerçants, aux vendeurs de carburant et à beaucoup d'autres un travail. L'autre aspect positif du poisson est qu'il procure aussi de l'emploi et de l'argent pour les femmes. Saviez-vous que le poisson est un des meilleurs aliments qui soit? Il ne contient pas seulement des protéines qui vous rendent fort et vous font grandir, mais il contient aussi des vitamines et des minéraux dont votre corps a besoin pour bien fonctionner. Oui, et le poisson contient aussi des graisses très spéciales qui ne vous font pas de tort, elles vous rendent plus sain. Manger du poisson est sain pour tout le monde, qu'il s'agisse de femmes enceintes, d'enfants, de personnes âgées ou de malades. Le poisson est donc le ciment qui nous unit, car il procure du travail et de l'argent, et il rend nos familles et nos communautés fortes. C'est pour cette raison que si vous vous occupez bien de votre poisson, il vous le rendra bien. Parfait. Prenons maintenant quelques minutes pour discuter de ce que nous avons appris. Pouvez-vous nous dire pourquoi le poisson est important? Leçon 2. Pourquoi le poisson devient mauvais et pourquoi vous perdez de l'argent? Vous savez que le poisson peut devenir mauvais. Vous savez que parfois, vous n'obtenez pas un bon prix pour votre poisson. Vous savez que parfois, vous devez vous débarrasser de vos poissons. Vous savez que parfois, vos poissons secs sont mangés par les insectes. Tout cela signifie que vous perdez de l'argent et que le poisson est gaspillé. Ces pertes sont appelées les pertes post-capture, parce qu'elles arrivent après la prise ou lorsque le poisson est pris dans le filet.
Mais regardons ensemble le pourquoi de ces pertes, afin de vous aider à mieux les prévoir. Si vous laissez le poisson frais au soleil, ne fût-ce que pour quelques heures, vous remarquerez qu'il changera d'apparence. Si vous le laissez trop longtemps, il sentira mauvais, il deviendra mou et vous devrez le vendre pour un prix très bas ou même le jeter. Même si vous le transformez, vous saurez que le produit final ne sera pas de bonne qualité. Mais le soleil n'est pas la raison pour laquelle le poisson devient mauvais ou se détériore. Il y a deux choses qui rendent le poisson mauvais. Ce sont les bactéries et les enzymes. Les poissons sont recouverts de bactéries qui sont des petites particules vivantes que nous ne pouvons voir qu'au microscope. Les bactéries sont sur la peau du poisson ainsi que dans ses tripes et ses branchies. Lorsque le poisson meurt, la bactérie est encore vivante. Elle croît et elle mange lentement le poisson de l'intérieur, lui donnant cette mauvaise odeur et ce mauvais goût. Au plus chaud est le poisson, au plus vite la bactérie grandit et se nourrit. C'est pourquoi, lorsque vous laissez le poisson dans un endroit chaud, il devient mauvais et vous perdez de l'argent. Les bactéries sont aussi présentes dans des endroits sales, tels que l'eau sale, les toilettes, les vêtements sales, les mains sales, l'équipement sale et sur les insectes et les animaux. Si le poisson est en contact avec un de ces éléments, il y aura une augmentation des bactéries et le poisson deviendra plus rapidement mauvais. Il y a aussi une autre chose importante dont il faut se rappeler à propos des bactéries que l'on trouve dans les endroits sales. Ces bactéries sont celles-là même qui nous rendent malades et qui peuvent provoquer des maladies telles que le choléra, la typhoïde et la dysenterie. Si ces bactéries se trouvent sur votre poisson, elles peuvent rendre vos consommateurs très malades et même les tuer. L'autre chose qui rend le poisson mauvais sont les enzymes. Les enzymes sont des produits chimiques qui permettent au poisson de digérer la nourriture lorsqu'il est vivant. Mais lorsqu'il meurt, les enzymes continuent à vivre dans l'estomac et mangent le poisson de l'intérieur. Cela rend aussi le poisson mauvais. Manipuler le poisson d'une manière brutale a aussi pour conséquence de rendre le poisson mauvais et de diminuer sa qualité. Une mauvaise manipulation inclut le jet du poisson, le laisser tomber ou se mettre dessus. Toutes ces actions peuvent détériorer le poisson, ajouter de la saleté, des bactéries et rendre l'action des bactéries et des enzymes encore plus importante. Donc, un poisson sale dans un environnement sale avec du matériel sale entraîneront des pertes faciles et rapides. Avec le poisson transformé, vous subissez des pertes quand il pleut et donc le poisson ne peut pas sécher correctement. Lorsqu'il sèche, le poisson peut également être mangé par des animaux et des asticots de mouches. Ou lorsque le poisson sec est mal entreposé, il est attaqué par des insectes. Une manipulation brusque endommagera vos poissons transformés. Une perte signifie moins d'argent dans votre poche. Cela signifie qu'un poisson qui aurait pu être mangé a été gaspillé. Une mauvaise manipulation combinée à une mauvaise hygiène peuvent rendre vos produits dangereux au point de vous faire perdre votre travail. Parfait. Prenons maintenant quelques minutes pour discuter de ce que nous avons appris. Quelles sont les causes et les conséquences des pertes post-capture ? Leçon 3. Comment pouvez-vous manipuler et mieux transformer le poisson ? La première chose qu'il vous faut savoir est comment s'occuper des bactéries. Vous pouvez éviter un bon nombre de bactéries dans le poisson frais en retirant les intestins et les branchies et en nettoyant le poisson dans de l'eau propre. Les intestins contiennent aussi beaucoup d'enzymes. Afin de traiter les bactéries restantes sur le poisson, il vous faut savoir qu'elles aiment la chaleur et elles n'aiment pas les températures froides.
Donc, si vous utilisez de la glace ou congelez le poisson, vous réduisez le nombre de bactéries. Vous devez savoir que les bactéries aiment l'eau. Donc, si vous séchez bien le poisson, vous en retirez l'eau et donc les bactéries ne pourront pas croître. Vous devez aussi savoir que des températures très élevées tueront les bactéries et arrêteront les enzymes. Donc, vous avez appris pourquoi il est important de nettoyer votre poisson, de le glacer dès que possible, le cuire et le transformer rapidement. Au plus longtemps vous attendez, au plus les bactéries et enzymes auront le temps d'abîmer les poissons. Une autre chose dont vous devez toujours vous souvenir est de garder votre poisson et tous ses produits loin des choses qui pourraient ajouter des bactéries au poisson. C'est ce que nous appelons une bonne pratique de l'hygiène. Comment pouvons-nous faire cela? En premier, vous devez garder votre environnement propre. Et vous devez prévenir la présence d'animaux et autres sources de saleté de pénétrer dans votre espace de travail. Vous devez garder votre équipement propre. Et vous devez être propre. Parce que si vous êtes sale, vous transmettez les saletés et les bactéries au poisson. Et enfin, manipulez le poisson avec respect, comme si vous teniez un bébé dans vos bras. Souvenez-vous que tout dommage causé à la peau ou à la chair du poisson augmentera les bactéries et permettra leur propagation à l'intérieur du poisson. Parfait. Prenons maintenant quelques minutes pour discuter de ce que nous avons appris. Comment pouvez-vous prévoir et réduire les pertes? Qu'avons-nous appris? Le poisson est important pour le travail, l'argent et la nourriture. Les bactéries et les enzymes peuvent rendre le poisson mauvais et provoquer des pertes. Le poisson sale, dans un environnement sale, peut s'abîmer rapidement et il peut nuire à votre clientèle. Vous devriez prendre soin de vos poissons, le nettoyer dans de l'eau propre, le garder propre, le manipuler dans un environnement propre, avec un équipement propre et arrêter la croissance des bactéries avec de la glace et de bonnes méthodes de transformation. Souvenez-vous qu'une bonne qualité signifie de bons revenus. Une bonne qualité signifie une nourriture sûre et saine. Donc, souvenez-vous, soyez propre, froid, rapide et doux.